bienvenue dans votre belle émission sportive KMP Sport. Avec vous, nous parlerons beaucoup de choses. Deux sujets seront de la partie. On va devoir commencer à vous parler de manque de billets de ce match qui opposera la RDC contre le Portugal. Le football est facile, mais il est difficile. De jouer facile, manque de doute, mais ça fait douter en tout cas. Est-ce qu'il y aura tant de personnes qui trouveront accès de suivre le match qui opposera la RDC contre le Portugal? Dans cette émission, on va développer ces sujets car la Fédération internationale du football association, la FIFA, a publié quelque chose et on va analyser ça dans peu de minutes. Donc, ne zappez pas, on vous arrive. Autre côté, ça concerne les élections côté Fédération congolaise du football association. 2 personnes ont déjà déposé leur candidature et pourtant aujourd'hui mardi 21 avril 2026, c'est la dernière journée que toutes les personnes peuvent déposer leur candidature. Alors on fera la ronde découverte. Qui sont ces 2 personnes qui ont déjà déposé leur candidature et quelles sont ces personnes qui peuvent déposer leur candidature aujourd'hui? Restez branchés dans peu de minutes, on vous arrive. Vous avez des questions à nous laisser, faites-les dans les commentaires et on sera ici pour vous lire. Mais aussi, vous pouvez partager les liens de la vidéo. Abonnez-vous, likez, restez concentrés dans quelques poussières de minutes. On vous arrive. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Parlons à présent de la Coupe du Monde. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. La RDC, après avoir gagné le barrage face à la Jamaïque, 1-0, c'est Axel Twazembe, on se rappellera. Le défenseur de Burnley, qui évolue dans la Prima Liga anglaise, très loin en Europe. C'est lui qui a sauvé la RD Congo, c'est lui qui était le héros national. Après avoir marqué avec une tête magique, et voilà, la RDC qui trouve l'onction de se qualifier à la Coupe du Monde. Alors, la bonne nouvelle est là. La RDC affronteront ces 3 belles équipes que vous pouvez regarder. Il y a d'abord le Portugal, la Colombie et Ouzbékistan, quand vous êtes en train de regarder l'affiche. Ouzbékistan, ce n'est pas l'équipe facile. Le Portugal, ce n'est pas un match facile. En regardant l'affiche, on peut d'abord clarifier quelque chose. La RDC affrontera le Portugal le 17 juin 2026. Le match qui se passera à 19h juste, heure de Kinshasa. Parce que cette rencontre tendue se jouera aux États-Unis d'Amérique. On les confirme, et ça sera le premier match dans les groupes K, le groupe dans lequel on retrouve le Portugal, la Colombie, la RDC, Ouzbékistan. Alors on prend en sérieux rendez-vous. Le Portugal contre la RDC, qu'est-ce qui se parle aujourd'hui, mesdames et messieurs? C'est décevant, il y a plus de billets pour le match entre la RDC et le Portugal. Selon le site de la Fédération internationale de football association, la FIFA, les prix des billets d'entrée les moins chers pour la première rencontre de Léopard face au Portugal est fixé à 265 $. Le stock est déjà épuisé depuis le 5 avril 2026. Alors que pensez-vous? En regardant le Portugal, il y a de grandes stars mondialistes. Là, il y a de Nuno Mendes, le défenseur de Paris Saint-Germain. Il y a Vitinha, le milieu de terrain de Paris Saint-Germain. Nous sommes en train de voir aussi Leao, l'attaquant de AS Milan au niveau d'Italie. Qu'à cela s'ajoute, nous sommes en train de voir aussi Bernardo Silva, il évolue en Angleterre. On peut vous parler aussi de Cristiano Ronaldo, les doyens, qui évolue à l'ère actuelle. Très loin en Arabie Saoudite avec Al-Nasri. Ça sera l'équipe qui affrontera la RDC. Le premier match de la Coupe du Monde, comme vous pouvez encore revoir ou regarder l'affiche RDC contre Portugal. Match à suivre le 17 juin 2026. Que pensez-vous, mesdames et messieurs? Aujourd'hui, il y a plus de billets pour le match entre la RDC et le Portugal. C'est les communiqués que la FIFA a lancé. Les prix des billets d'entrée, le moins cher pour la première rencontre des Léopards face au Portugal, est fixé dès à 65 $.
Et pourtant, c'est une rencontre que tant de personnes aimeraient suivre de près, très loin aux États-Unis d'Amérique. Mais malheureusement, les billets sont terminés avant même la Coupe du Monde. Un mois et demi qui nous sépare, les billets sont épuisés. RDC contre Portugal, match le plus attendu dans cette compétition et ça sera la première journée que la RDC jouera, raison pour laquelle KMP Sport aujourd'hui on peut commencer à lancer un petit message de motivation, bonne préparation à Messier Sébastien Desabre et surtout en collaboration avec la Fédération Congolaise du Football Association. Et il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'il y aura des nouveaux joueurs qui vont intégrer la liste de Messier Sébastien Desabre? Est-ce qu'il y aura des anciens qui seront rappelés pour venir renforcer l'équipe? Ça sera un grand sujet, en tout cas, parce qu'il y a Yannick Bolasie, les jeunes joueurs qui évoluent à l'heure actuelle très loin au Brésil. Il continue à y croire. Peut-être qu'il peut jouer la Coupe du Monde avec la RDC. Yannick Bolasie, un joueur qui a fait tout pour faire la différence avec cette équipe nationale congolaise. Mais dommage, sa génération n'a pas pu trouver la puissance d'arriver à se qualifier à la Coupe du Monde. Est-ce que Bolasie les Doyons feront les retours? Mesdames et messieurs, c'est une question posée par plusieurs personnes. Je ne sais pas quel est votre avis. Vous pouvez les laisser dans les commentaires. Est-ce qu'il y aura de nouvelles recrues qui vont entamer cette étape difficile de la Coupe du Monde? Là, il y a de Dylan Bakwa. Il y a beaucoup de garçons comme vous pouvez regarder Warren Bondo, Femiko Pouloulou, Arnold Kalimwendo. Est-ce qu'il y aura ces jeunes garçons qui peuvent arriver et renforcer cette équipe? Jusque-là, rien n'est officiel. Et KMP Sport, nous sommes en train d'attendre avec passion. On peut toucher aussi cette situation qui bouleverse la RDC aujourd'hui. Les billets sont épuisés avant même de suivre ce match. Que pensez-vous, mesdames et messieurs? Laissez vos commentaires. Bonne préparation à Messier Sébastien Desabre. Comme la FIFA a déjà l'annoncé dans le mois de mai 2026, le 15 mai, la liste finale de 26 joueurs seront présentées. Et donc, on trouvera l'idée, le 26 léopards qui joueront la Coupe du Monde. Alors, dans peu de minutes ou dans quelques heures, on vous amènera la liste formulée par 55 léopards. Et c'est ce qu'on préfère appeler la liste présélectionnée par M. Sébastien Desabre. Et c'est parce que dans cette liste des 55 joueurs, on va retirer 26 joueurs pour aller jouer la Coupe du Monde. À bientôt, on va vous arriver avec cette ronde analyse. Alors, les billets sont épuisés avant la Coupe du Monde. Et pourtant, ça reste un match tendu. RDC contre Portugal. Ça nous fait douter et c'est un choc qui commence déjà à nous donner une imagination exceptionnelle. Parce que Chancel Mbemba, l'un des joueurs congolais les plus expérimentés qui affrontera encore Cristiano Ronaldo, parce que ça ne sera pas la première fois que Chancel Mbemba va croiser Cristiano Ronaldo. Rappelez-vous, lors Monsieur Chancel Mbemba était très loin à Sporting Club du Portugal, il était là en train d'affronter ces garçons, parce que Chancel Mbemba, c'est l'un des joueurs congolais qui a déjà passé dans de grandes formations européennes. Bonne préparation à toutes les stars de la RDC, surtout les joueurs qui seront de la partie, qui trouveront cette chance de jouer la Coupe du Monde avec l'équipe nationale congolaise. On peut toucher le deuxième sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Fédération Congolaise du Football Association. Et quand on parle de la Fédération Congolaise du Football Association, aujourd'hui, ce sont des élections qui se parlent. Le vote qui a été reporté dans le 5e mois de l'année, parce que c'était prévu de se passer dans les mois d'avril, mais malheureusement, après tant de conseils et de réunions, la Fédération Congolaise du Football Association avait reporté les élections dans les 5e mois de l'année, et donc ça va se passer les mois prochains, les mois de mai 2026. Alors, dans un communiqué officiel, la Fédération Congolaise du Football Association, la FECOFA, a confirmé le maintien de la date limite de dépôt des candidatures pour les élections du comité exécutif prévu pour ce mardi 21 avril. Donc c'est aujourd'hui, mardi 21 avril 2026, la fin pour déposer quelques candidatures avant les élections qui vont se dérouler dans le 5e mois de l'année. Mais jusqu'à présent, il y a 2 personnes qui ont déjà déposé leur candidature. Peut-être aujourd'hui, il y aura d'autres personnes qui vont déposer leur candidature. Alors, quelles sont ces 2 personnes
qui ont déjà déposé leur candidature au niveau de la Fédération congolaise du football association. On ne peut pas vous cacher, là, jusqu'à présent, nous sommes en train de les voir. Hein. Aziz Makukula, l'international congolais, a déjà déposé sa candidature. Et Max Mayaka, ce sont ces deux personnes qui ont déjà déposé leur candidature. On peut parler d'abord de ces deux grandes personnes qui ont déjà déposé leur candidature pour la course de devenir le président de la Fédération congolaise du football association le mois prochain. Alors, on peut commencer avec l'homme que vous êtes en train de regarder, Aziz Makukula. L'ancien attaquant international a déposé sa candidature pour la présidence. Parce que Aziz Makukula, lui, il évoluait à l'extérieur de la RDC, à l'extérieur de l'Afrique. L'ancien attaquant international a déjà déposé sa candidature. Mesdames et messieurs, est-ce que selon vous, le profil d'Aziz Makukula, si une fois il passe comme le président de la Fédération congolaise du football association, pensez-vous qu'il y aura des changements? Pensez-vous qu'il y aura la chance de certaines stars d'arriver et venir jouer côté RDC? Est-ce qu'il y aura des points positifs qui arriveront après avoir élu Monsieur Aziz Makukula comme le président de la Fédération congolaise du football association? Parce que lui a déjà déposé sa candidature. Là, nous sommes en train de voir le deuxième homme. L'homme s'appelle Max Mayaka ou Jean-Max Mayaka, comme vous pouvez le regarder. Lui, c'est l'ancien dirigeant du DSMP, a officialisé sa candidature depuis le lundi 20 avril 2026, mettant fin à l'hypothèse d'un candidat unique. Que pensez-vous, mesdames et messieurs? Est-ce que Jean-Max Mayaka sera le meilleur profil pour devenir le président de la Fédération congolaise du football association? À vous de laisser vos commentaires parce qu'il reste l'ancien dirigeant du DSMP, l'équipe qui a toujours l'habitude d'évoluer dans la première division congolaise, la Lina Foot, l'équipe de Kinshasa, DSMP. Lui, il était l'ancien dirigeant de cette équipe. Alors, bonne chance aussi à Max Mayaka. Le dépôt de candidature se clôture ce mardi 21 avril 2026 à 23h59 et la liste définitive des candidats retenus sera connue après le traitement de dossier par la commission. Alors, il y a d'autres personnes qui peuvent déposer leur candidature aujourd'hui et on va devoir commencer à analyser ces dernières personnes peut-être qui arriveront et qui peuvent déposer leur candidature pour devenir peut-être le président de la Fédération congolaise du football association. On peut commencer d'abord avec Shaban Inonda, l'homme que vous pouvez regarder. Pour les élections de la FECOFA, voici les informations que nous, on peut vous confirmer aujourd'hui. Alors, Shaban Inonda, jusque-là, il n'a pas encore déposé sa candidature. Bien que son nom circule avec des instances dans le milieu sportif et sur les réseaux sociaux comme un candidat potentiel soutenu par une partie de l'option, il n'y a pas encore de confirmation officielle que Shaban Inonda a déposé sa candidature. Rien n'est officiel jusque-là. D'un conseiller au sein de la fédération, notamment pour la gestion de binationaux. Pour rappel, les élections se feront par système de liste. Si Inonda décide de se présenter, il devra diriger ou intégrer une liste complète comprenant des candidats aux différents postes du comité exécutif. Et jusque-là, Shaban Inonda, l'homme que vous êtes en train de regarder, jusque-là, sa candidature n'est pas officielle, mais peut-être aujourd'hui, parce que c'est la dernière journée aujourd'hui. Et Shaban Inonda, l'ancien grand joueur de l'histoire de la RD Congo, peut aussi déposer sa candidature. Quelles sont vos opinions, mesdames et messieurs téléspectateurs? Aimeriez-vous voir Shaban Inonda déposer sa candidature pour espérer à devenir le président de la Fédération congolaise du football association? À vous de laisser vos commentaires. On peut parler aussi de Claude Makelele. Aucune confirmation officielle qui indique que Claude Makelele a déposé sa candidature pour un poste de direction à la FECOFA, la Fédération congolaise du football association. D'abord, une chose qu'on peut savoir sur Claude Makelele, il était ambassadeur de Léopard depuis 2021.
il y a quelques années, la Fédération congolaise du football association lui a annoncé sa nomination comme ambassadeur pour convaincre le binationaux. Cependant, Makelele avait lui-même apporté un démenti formel, précisant qu'un accord n'avait été conclu malgré ses contacts. Et les élections qui arrivent dans cette année 2026, beaucoup de personnes pensaient peut-être que Claude Makelele a déjà déposé sa candidature. On le confirme en KMP Sport, on le confirme. Jusque-là, Monsieur Claude Makelele n'a pas encore déposé sa candidature. Mais peut-être aujourd'hui, le 21, comme c'est la dernière journée que la FECOFA a accordée à toutes les personnes qui aimeraient postuler de déposer leur candidature, peut-être aujourd'hui, il peut déposer sa candidature, mais jusque-là, Claude Makelele n'a jamais déposé sa candidature pour espérer à devenir le président de la Fédération congolaise du football association. Alors, l'émission de demain, on sera là pour vous donner maintenant les résultats de toutes les personnes là qui ont pu déposer leur candidature, parce que c'est aujourd'hui, le 21 avril, la dernière journée, que toutes ces personnes peuvent déposer leur candidature. Et demain, on sera ici pour vous donner les résultats de toutes les personnes ou le nombre de personnes qui ont pu déposer leur candidature pour tenter à devenir le président de la Fédération congolaise du football association. Alors, merci. Vous étiez nombreux et nombreuses en train de nous regarder, en train de nous écouter. C'est par ici qu'on termine cette page d'actualité congolaise. Alors, à la prochaine occasion, on sera ensemble. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez des questions à nous poser, faites-les dans les commentaires. On sera là pour vous lire. Merci pour la fidélité accordée. À très bientôt, on sera ensemble. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile.